Hey, salut à tous et bienvenue chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu aborder avec vous un sujet aussi qui commence à prendre forme un petit peu dans l'expérience que je vis. Euh, Cela concerne le nettoyage des peurs intérieures et notamment la mise en avant un petit peu de la fragilité et de la sensibilité émotionnelle. Mais si je souhaite venir à ça, à ce contexte un peu particulier, c'est parce que je suis un hypersensible et donc en plus d'être hypersensible, je suis empathe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hypersensibilité et l'empathie, c'est un peu en fait de ressentir les énergies qui sont à l'intérieur de nous, dans le corps, de laisser exprimer le corps. Et lorsque en fait nous sommes en interaction et en réaction avec les gens qui nous entourent, nous engrangeons à l'intérieur de nous tout un tas d'émotions, d'énergies qui peuvent se révéler assez vives, c'est-à-dire des énergies de pulsion qui sont là et qui s'expriment par le corps. Et donc pour ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas conscience de ça, en fait, c'est qu'il y a un peu un miroir et ce qui est projeté, en fait, les projections que l'on fait rejaillissent justement sur les personnes hypersensibles et empathes. Et ce que je souhaite vous dire, c'est que l'hypersensibilité et l'empathie n'est pas une faiblesse. Voilà, je vais vous le dire, parce que nous avons de l'amour et que nous ne sommes pas faibles. Alors pour ceux qui sont dans la projection, comme les voitures le font lorsque vous conduisez ou que lorsqu'un enfant saute dans une flaque de boue et qu'on se trouve un petit peu aussi décontenancé par ça parce qu'on est arrosé, j'ai envie de vous dire que les hypersensibles et les empathes sont aptes à ne pas prendre à ne pas prendre les énergies que vous leur envoyez. Euh, C'est-à-dire que là en ce moment, je suis confronté à des peurs qui viennent, il y en a trois au total, des peurs de rejet, d'indifférence, d'abandon. Et c'est ce qui a mis en exergue un petit peu la fragilité intérieure que j'ai. Et au travers de ça, je suis super fier parce que hier, en fait, j'ai une personne qui, au niveau du corps et de la nature de ce que je suis, je reviendrai un petit peu aussi sur la nature de ce que nous sommes au niveau du lien originel, quoique je l'ai abordé auprès des enfants et des adolescents. Mais la nature que j'ai, en fait, s'est mis en protection et en défense de cela, en étant elle-même. Et j'ai envie de dire que commencer à s'exprimer librement, être soi-même, c'est savoir que nous avons des seuils de tolérance au niveau de notre nature, au niveau de la conscience, et que la conscience mentale est purement le reflet des projections que vous envoyez. Donc ça revient aussi un petit peu à la personne et la personnalité. Je vous laisserai voir la vidéo que j'ai fait là-dessus pour plus de renseignements. Mais j'ai envie de vous dire que voilà, nous sommes libres. En tant qu'hypersensibles, empathes, nous avons la liberté d'expression. Nous sommes tous des êtres et des êtres de nature profonde qui sont libres. Donc les projections que vous envoyez ou que nous envoyons sont purement et simplement le reflet de la personnalité et que certains êtres ne fonctionnent plus sur ce plan de personnalité justement, mais valorisent de mieux en mieux la personne en étant à l'écoute de leur nature profonde, de leur corps, de leur sens et de leurs sensations, et qu'il y a un lâcher-prise. Donc, j'ai envie de vous confier que je n'ai plus peur du rejet, que je n'ai plus peur de l'abandon, que je n'ai plus peur de l'indifférence, et que la fragilité que j'ai personnellement est une force.
Et je suis heureux de vous le dire que j'ai une force. Je suis pleinement satisfait de vous le dire que j'ai une force. Alors, à ceux qui entendent ce message ou qui ont beaucoup subi, parce que en tant qu'hypersensible et empathe, nous subissons énormément. C'est-à-dire toutes ces formes d'asphyxie, de violence, mais que ça soit conscient ou inconscient. Je vais vous prendre des exemples où justement j'en revenais un petit peu aussi aux déceptions socio-relationnelles et sociales, parce que en fait la personnalité que j'avais attendait énormément, énormément des gens pour être comblés. Sauf que je ne le souhaite plus. Je ne le souhaite simplement plus, parce que le corps et la nature profonde qui est en moi est simplement heureuse d'être ici, heureuse de s'exprimer, heureuse d'être libre, heureuse d'être soi-même. Et donc, c'est la nature profonde qui est en moi, le lien originel qui s'éveille, qui fait que maintenant, je suis prêt. Je suis prêt, peu importe la situation ou peu importe ce qui se passe, je suis en osmose avec moi-même et je remercie vraiment l'univers de me faire montrer que cette fragilité est une force. Je suis capable d'être en force, d'être complètement là, présent, disponible. Et donc c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire actuellement. C'est waouh. Purée, c'est sensationnel là, vous voyez, waouh. J'ai le corps qui ouais, je suis heureux. Donc à tous les hypersensibles, à tous les empathes, je vais sûrement faire un petit schéma pour un petit peu l'ajouter à la vidéo, sûrement en lien. Donc je vais voir tout ça pour le faire et pour vous expliquer un petit peu clairement aussi au niveau de l'écrit ce que ça peut donner. Et en tout cas, si vous avez la moindre question à ce sujet, je vais faire une prochaine vidéo justement sur le fait d'arrêter d'être dans les projections de boue, d'asphyxie, de tout ce qui nous arrive, parce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes la nature profonde, nous sommes les sens et les sensations qui sont là. Et c'est cette osmose de la conscience et non de la conscience mentale qui nous permet vraiment d'être libres. Nous sommes libres. Alors, si vous avez peur, si vous avez justement des sens et des sensations de malaise au niveau de l'abandon, du rejet, de la douleur, de la souffrance, sachez que toutes les situations qui se passent, quoi qu'il en soit, viennent des projections. Et les projections ne sont pas ce que vous êtes. Vous êtes la nature profonde, vous êtes l'essence même de l'être humain, de la vie, de la cellule vivante qui est en vous, du corps qui s'exprime, de la conscience au-delà de la conscience mentale qui s'exprime, et vous êtes vous-même. Soyez vous-même, soyez en paix, soyez heureux, vivez, 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 vivez. Waouh, 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 waouh. Pow. La fragilité est une force et personne ne peut vous le dire le contraire parce que vous-même êtes pleinement cette force dans la nature que vous êtes. Donc je vais revenir un petit peu sur l'essence, les sensations, la nature profonde pour aussi commencer à intégrer le corps et ce que nous sommes et aller vers ce cheminement. Donc je te fais de gros bisous. Je vous dis à plus tard et surtout n'hésitez pas à envoyer un message ou à aller sur la page Passeur de Conscience pour vous abonner ou la chaîne YouTube.
Et sinon, ben, je vous dis à plus tard. Et je vous aime énormément, tendrement. Et votre faiblesse intérieure, votre fragilité est une force. Et les peurs qui sont présentes ne sont pas ce que vous êtes. Alors allez, 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 allez dedans, allez en dehors, parce que ces peurs, cette zone où vous êtes n'est pas la vôtre. Vous êtes des êtres d'une cellule vivante euh, et vous êtes magnifique. Vous êtes vraiment là. Je m'aime, je vous aime. Et voilà. Soyez, 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 soyez persuadés. Ayez la certitude qu'en vous-même, le potentiel, la nature profonde et ce que vous dégagez est là. Et que la liberté d'expression, la liberté d'être est pleinement, 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 pleinement en vous. Pleinement. Et le corps vous accompagne. Ne vous inquiétez pas. Le corps vous accompagne dedans. Vous n'êtes pas perdu. Vous êtes simplement en train de vous retrouver progressivement, c'est tout. Je vous dis à plus tard. Et à plus pour la seconde vidéo. Je vous aime. Et je m'aime. Et voilà. Merci à tous. Salut!